Il y a la ferraille de partout. C'était même une jungle de ferraille. On était à 50 mètres à peu près de l'épicentre, là où était censé être le camion des pompiers avec le véhicule ambulance. 2 jours après la double explosion, Marc Conti et les autres bénévoles de Pompiers Urgence Internationale se retrouvent sur le site. Habituellement, les équipes sont chargées de retrouver des survivants. Mais à Beyrouth, la mission change. Ils doivent retrouver ce qu'il reste des corps des 10 pompiers libanais. Donc on a retrouvé le véhicule des pompiers, on a retrouvé des débris. Et ça a été, l'impact était tellement violent que ce qu'on a retrouvé, on a du mal à imaginer que c'était un camion. Il n'est pas question de repartir sans qu'il y ait rien de fait, quoi. On ne dit pas, comme à certains endroits, ben, on verra après, d'abord on s'occupe des vivants et après ce qui est logique. Mais ce n'est pas la même chose. Là, c'était une déflagration qui était énorme, vu les dégâts qu'on a vus sur la ville. Là, on va prendre Beyrouth, si on prend un compas, si on prend 4 km de tout autour, ben, c'est un paysage de guerre, quoi. Donc c'est ce que j'ai vu plusieurs fois sur des endroits comme à Sarajevo ou ailleurs. Militaire de carrière, dont 4 ans passés en Afrique dans des pays en guerre, Marc Conti a rejoint les pompiers de l'Urgence internationale il y a 3 ans. À Beyrouth, il a travaillé avec des médecins et des infirmiers de l'ONG. Ils ne retrouveront aucun survivant. Une semaine de mission durant laquelle il a été témoin d'une immense solidarité. J'ai vu des centaines, voire même des milliers de gens avec des balais et des pelles pour ramasser, pour aider le camarade à côté, pour nettoyer. Tout le monde aidait tout le monde. Et là, pour moi, c'était fantastique, parce que j'ai jamais vu ça à ce point-là, quoi. Et même entre nous, on été unis, on se connaît tous, parce qu'on fait tous des exercices, je dis tous les 2 mois à peu près. Là, c'était vraiment une famille, quoi. Vous avez déjà craqué? J'aurais pu beaucoup de fois, ouais. Mais à chaque fois, c'était à la limite, sur la tranche, et je suis revenu dans le bon côté.